Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses. Aujourd'hui, nous sommes à Landerneau et à Landerneau, il y a l'Institut de réadaptation du Cap Horn qui appartient au groupe Helena Santé. Et nous sommes avec Willy Sirette, le directeur général, pour en parler. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Willy Sirette. Bonjour Charles. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Landerneau. Je le disais dans mon lancement, l'Institut de réadaptation que l'on va visiter avec vous, du Cap Horn pour être complet, appartient au groupe Helena Santé, dont vous êtes le directeur général. Avant d'entrer dans cet institut, parlons rapidement du groupe, qui est un groupe familial, qui est géré avec votre papa, Jean-Paul. Oui. Il n'y a pas que l'activité de centre ou d'institut de réadaptation, il y a aussi les EHPAD, vous êtes très connu pour ça, oui. Les centres psychiatriques, il y a aussi l'hospitalisation à domicile. Combien de métiers ça regroupe ? Alors aujourd'hui, ce sont 83 établissements, ouais. Donc des établissements effectivement EHPAD, clinique de réadaptation, clinique de chirurgie, hôpitaux à domicile, centres de santé, psychiatrie et puis quelques crèches aussi. Helena Santé, ça veut dire le noblage. L'entreprise a été créée il y a combien de temps ? Alors mon père a créé l'entreprise il y a 33 ans et au départ effectivement nous avions une activité d'EHPAD uniquement. Le nom avait été trouvé par des salariés d'ailleurs, le noblage. Okay. Et puis quand on a développé nos activités de nos établissements de santé, le noblage ça ne correspondait pas forcément aux patients qui étaient dans nos établissements. Ouais. Et donc on a appelé ça Helena Santé. Aujourd'hui, il y a combien de, vous l'avez dit, 83 centres, combien de collaborateurs ça représente le groupe ? Ça représente à peu près un petit peu moins de 9000 salariés dans l'entreprise, répartis sur les 83 établissements, le siège social qui est à Vertou, et puis nos crèches aussi. Ok. Alors pourquoi avoir accepté notre invitation, on vous en remercie, et surtout pourquoi s'être donné rendez-vous ici, encore une fois, à l'Institut de réadaptation du Cap Horn à Landerneau ? Alors c'est un établissement qui symbolise bien le projet qu'on a à Nantes en filière du CHU, qu'on est en train de travailler avec le CHU en ce moment, qui est un établissement donc, ici qui accueille à peu près 270 patients par jour, en hospitalisation pendant une trentaine de jours ou à la journée en hôpitaux de jour. Des patients qui ont des troubles gériatriques, des problèmes locomoteurs après une intervention chirurgicale, une chute ou autre. Et en termes de bâtiments, en termes d'activité, ça illustre bien en fait, le projet qu'on est en train de bâtir sur Nantes. La durée moyenne d'hospitalisation ici ? Pour les patients qui sont hospitalisés avec hébergement, c'est à peu près une trentaine de jours avant de repartir la plupart du temps à leur domicile ou parfois en institution. Et puis après, on a un certain nombre de patients, notamment atteints de la maladie de Parkinson, qui eux vont venir 2-3 fois par semaine en séance plus courte, en hospitalisation de jour. Ok. Et le rayon d'action, si on peut dire ça comme ça, les patients, les résidents viennent d'où ? Alors les patients, ils arrivent principalement de Brest et environ. On travaille beaucoup avec le CHU de Brest, avec les cliniques. C'est le Finistère Nord, on va dire. Ok. Bon. On commence ? On y va. Allez, c'est parti, on y va. Le bâtiment est neuf, il a été rénové. Comment ça s'est passé ? Alors, c'est une construction neuve qu'on a ouverte. C'est quasiment un anniversaire puisqu'on l'a ouvert l'établissement le 2 mai 2019. D'accord. Il a tout juste 4 ans. Tout juste 4 ans, ok. Vous l'avez dit, Willy, il y a 270 patients jour qui viennent. Oui. Mais il y a combien de chambres ? Il y a 166 chambres et après, il y a à peu près 90 patients qui viennent à la journée en fait. Ok, bon, on prend l'ascenseur, on se retrouve au PTR. Première étape de notre visite, Willy, on va au PTR. Ça veut dire quoi, PTR ? Un plateau technique de rééducation. Ok. Qu'est-ce qu'on vient y faire dans ce plateau technique ? Alors, les patients qui sont hospitalisés là pendant une trentaine de jours viennent pour effectuer une partie de leur éducation. Donc avec les thérapeutes, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens. Et donc, ils viennent sur le plateau technique en fait. Ok. C'est important de dire que tous les professionnels de santé sont salariés ? Oui, du groupe. Tout à fait. Ce ne sont pas des opérateurs extérieurs. Non, ils sont salariés et les professionnels de santé, on va avoir des activités soit individuelles avec un professionnel pour un patient, soit des activités de groupe où les patients vont se rééduquer avec une dynamique collective aussi, avec d'autres patients. Ok. Je pose toujours la question en fonction des épisodes que l'on fait, comment ça se passe pour le recrutement ? Est-ce que vous êtes, vous aussi, comme les industries que l'on peut voir au quotidien, dans la difficulté de trouver des profils soignants ou ça va ? Alors oui, on est dans la difficulté. Ici, moins. On arrive plutôt bien à recruter, mais avec effectivement beaucoup de démarches auprès des écoles de formation. On accueille beaucoup de stagiaires, beaucoup d'apprentis pour faire connaître l'établissement.
On les accueille vraiment comme s'ils étaient en contrat de travail longue durée, avec un vrai parcours d'intégration, ce qui permet d'avoir des jeunes qui ensuite reviennent faire des remplacements et pourquoi pas pour des postes derrière en CDI. Donc c'est une vraie dynamique, un vrai cercle vertueux en fait. Mais on reste dans des métiers qui sont sous tension sur le plan des ressources humaines, c'est vrai. On est dans les salles de restauration, parce qu'il y a une petite salle à côté d'une salle, on va dire, plutôt collective. Oui. On connaît, la France est réputée pour sa gastronomie, on aime bien en tant que Français bien manger. Ça fait partie, là aussi, du cycle de guérison ou de bien-être du salarié. C'est important, cette partie-là. Ça fait partie de sa réadaptation, ne serait-ce que dans ses déplacements, d'aller au restaurant, et pas de rester dans sa chambre, parce que souvent, les premiers jours, il est alité dans sa chambre, le patient est alité. Donc ça fait partie de sa rééducation d'aller en salle à manger, de rencontrer d'autres patients. Et puis on a aussi la chance d'avoir un espace privatif pour les proches aidants. Et donc le patient peut recevoir sa famille à déjeuner, parce qu'il est là pendant une trentaine de jours quand même, notamment le dimanche. On a beaucoup de personnes extérieures qui viennent déjeuner avec les patients sur l'établissement. Donc ils ont un moment d'intimité. Exactement. Avec un menu différent. Exactement, un menu amélioré qu'on propose pour les patients et pour les proches aidants. Tout est préparé ici, en cuisine? Oui. Oui, avec une équipe salariée. Et produits locaux, j'imagine? Oui. On a vu, je le disais, une partie des soins, on va en voir d'autres tout à l'heure, plus modernes, enfin, avec des outils technologiques. On a vu la restauration. C'est important aussi de montrer ce que l'on va voir tout de suite, c'est un salon de coiffure. Oui, bien sûr, parce que quand vous restez une trentaine de jours ici, vous pouvez avoir besoin d'aller chez le coiffeur. Et donc, on a à disposition un local qui permet de servir de salon de coiffure, mais aussi de salon d'esthétique, avec un intervenant extérieur, une intervenante extérieure, pour l'accompagnement et le bien-être des patients durant leur séjour. Donc c'est vraiment le respect, j'ai envie de dire, de la personne et de tous les aspects de la personne, et l'accompagnement de cette personne, pas seulement de sa maladie ou de sa rééducation. Alors vous parlez de respect, il y a 5 valeurs qui sont encore une fois fondatrices du groupe. Il y a le respect, vous l'avez dit, la confiance, le sens du service, l'esprit d'initiative et l'engagement. J'ai aussi vu qu'il y avait une école de formation Elena Santé. Oui, on a une école de formation interne avec des professionnels en fait, des établissements qui dédient une partie de leur temps à former leurs pairs. En fait, jeunes ou moins jeunes? Oui, tout à fait. Des équipes qui arrivent dans l'entreprise parce qu'on a repris un établissement, par exemple, ou des équipes qui sont recrutées dans l'entreprise et qui arrivent. Et donc, on a dans différents métiers des équipes qui sont professionnelles en établissement et qui, 1, 2 jours ou 3 jours par mois, vont former en fait leurs pairs au sein de l'école Elena Formation. Je fais juste une parenthèse stratégie. Vous avez parlé des fois de reprise de centres. Vous l'avez dit, il y a 83 centres ou établissements au sein du groupe. La croissance externe, c'est une stratégie d'Elena Santé? C'est la stratégie ou Alors, c'est un des moteurs de la croissance de l'entreprise, puisqu'on a un métier réglementé avec des autorisations, donc on ne peut pas créer de nouveaux établissements, de nouveaux sites à notre guise. Ça prendrait trop longtemps? C'est un métier d'autorisation, donc il faut avoir l'autorisation de faire. Donc, soit on obtient des autorisations de créer de nouveaux établissements, soit on reprend en fait des établissements. Donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup de croissance par reprise d'établissements existants. On va parler sport, puisqu'on se dirige vers un terrain de sport. La volonté d'avoir mis ce terrain de sport, c'est là aussi de redynamiser le résident, le patient, dans son parcours avec des professionnels? Oui, en fait, on va le voir à l'intérieur après, c'est que par le jeu, par le sport, eh bien, la rééducation va se faire, j'ai envie de dire, d'elle-même. Parce que quand vous faites une activité sportive, vous n'avez pas l'impression de travailler à votre rééducation. Et donc, c'est pour ça qu'on a exactement l'aspect ludique va faire que le patient va reprendre des gestes, retravailler sa motricité, beaucoup plus facilement que si c'est un exercice tout seul, sur un appareil. Donc c'est vraiment ce côté ludique et par le sport. Et on a la chance dans l'établissement de pouvoir avoir des extérieurs qui nous permettent d'avoir un terrain d'activité sportive qui est très pratique et très utilisé. Dans le parcours que vous nous avez gentiment organisé, vous vouliez absolument montrer la balnéo. On connaît tous les bienfaits de l'eau quand on a des petites douleurs au lombaire notamment. Ici on voit 2 bassins, primordial ce genre d'outil aujourd'hui, indispensable. Oui, c'est très utile parce que ça va permettre aux patients
de renforcer sa rééducation en étant porté par l'eau, dans un sentiment aussi de bien-être, avec des bassins qui sont techniques puisqu'ils sont à hauteur variable, donc on va pouvoir régler en fonction de la taille des patients. Okay. On a un couloir pour les professionnels pour qu'ils accompagnent en fait les patients au plus près dans leur éducation. Donc on n'est pas sur de la balnéo détente, j'ai envie de dire, on est vraiment sur de la balnéo rééducation. Travail, quoi. Travail, exact. Non, c'est pas de la thalasso. Là, on y vient pour faire un certain nombre d'exercices, de rééducation et renforcer en fait cette démarche de rééducation. Ça doit avoir un coût, par contre. Oui, c'est un investissement. C'est pour ça que la taille de l'établissement, il faut une certaine taille. Ouais. On évoquait tout à l'heure, ici à Landerneau, on accueille 270 patients par jour. Aujourd'hui, c'est sûr que si vous avez un établissement qui n'accueille que 50 ou 70 patients, c'est pas possible d'avoir ces équipements-là. Donc il faut effectivement des structures d'une certaine taille, tout à fait. Dans l'entretien aussi, j'imagine, est-ce que vous êtes confronté, là on parle beaucoup de hausse de l'énergie, piscine, on imagine que ça consomme un petit peu. Est-ce que vous faites attention aussi à tout ça? Oui, les sujets d'économie d'énergie sont importants chez nous parce qu'on a des bâtiments avec des grandes tailles qui sont ouverts 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc ce sont des sujets. Alors, on a la chance d'être couvert pour les coûts d'énergie côté gaz notamment jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais on sait que c'est un sujet qui est vraiment prégnant dans nos activités. On est en 2023, on se doute que la nouvelle technologie est encore une fois obligatoire et fait partie maintenant aussi des meilleurs outils pour la rééducation. Comment on arrive justement à mêler humanité et technologie? Alors en fait, c'est donc un certain nombre de machines, de robots qui vont faciliter la pratique de la réadaptation, mais ça va toujours être avec l'appui, sous le contrôle aussi des professionnels de santé. Le patient ne va pas être livré à lui-même, on va l'accompagner sur la machine et après, avec la machine, avec le jeu, on évoquait tout à l'heure l'aspect ludique, eh bien, on va faire un certain nombre de gestes pour retrouver du dynamisme, de la motricité, pour retrouver une vie plus normale. On a vu les machines nouvelles technologies, mais rien aussi ne remplace bien sûr le personnel de santé. On est dans un autre plateau technique de réadaptation, EAPA, avec des enseignants pour les activités physiques adaptées. Donc on a aussi besoin d'avoir de l'activité physique soutenue. Ça fait partie, encore une fois, du parcours. Oui, parce qu'on va avoir des patients aussi plus jeunes et qui ont donc besoin de matériel pour renforcer, retrouver leurs capacités, et puis d'enseignants, d'accompagnants qui vont les faire travailler peut-être plus fortement que des patients plus âgés, et donc s'adapter par des groupes de niveau, par des groupes de patients pour adapter la rééducation à chacun. On va montrer un appartement thérapeutique. Je pense que l'objectif de cet appartement, vous m'arrêtez si je me trompe, Willy, c'est de vraiment pouvoir redécouvrir ou retrouver les sensations quand on a un retour chez soi, c'est ça? Exactement, puisque le parcours d'un certain nombre de nos patients, c'est j'ai eu un accident de la vie, j'ai eu une chute, je suis hospitalisé et je ne peux pas rentrer tout de suite à mon domicile parce que je n'en ai pas les capacités. Donc nous, on va réapprendre finalement à retrouver de l'autonomie. Et retrouver de l'autonomie, c'est aussi les gestes de la vie quotidienne au sein de son domicile. Et donc on a mis en place un espace pour réapprendre un certain nombre de gestes au domicile du patient. Alors on rentre dans ce fameux appartement thérapeutique. Vous en avez dans tous les établissements, les instituts de réadaptation? Oui, on a un appartement thérapeutique, alors de taille plus ou moins importante, mais dans chaque établissement pour permettre aux patients de se remettre dans une situation hors hospitalisation, j'ai envie de dire après hospitalisation, et de retrouver des réflexes pour se lever de son lit, pour faire la cuisine, pour être dans sa salle de bain, et d'apprendre aussi à faire les bons gestes pour faire de la prévention. Notre système de santé en France fait assez peu de prévention, malheureusement. Et là, on va vraiment être aussi dans la phase de prévention pour l'avenir et pour éviter une rechute ou une nouvelle complication. C'est aussi accompagner le patient pour le guider sur l'adaptation de son logement pour éviter des complications ou pour faciliter sa vie quotidienne. On rentre, Willy, dans la salle, c'est marqué multimédia et serious game. Le soin par
par le jeu Oui. Et aussi par le plaisir. C'est important. Encore une fois, on le disait, pour réapprendre les basiques et retrouver son autonomie et son indépendance. Tout à fait. C'est important d'amener un côté ludique parce que dans la réadaptation, il y a forcément des efforts pour le réapprentissage du mouvement, des membres supérieurs, des membres inférieurs pour la marche. Il y a forcément un taux d'effort, j'ai envie de dire, du patient. Bien sûr. Et là, par le jeu, en fait, on va quelque part masquer l'effort parce que quand on le sait bien, quand on est pris dans une activité ludique, on ne se rend pas compte de niveau d'effort. Et donc, le simulateur de conduite, ça va notamment être pour des patients qui ont fait un AVC, par exemple, et qui vont devoir réapprendre en fait les gestes de la conduite. Et ça permet de les mettre en situation avant de revenir eux-mêmes dans leur véhicule, de les remettre en situation avec un jeu, sous un aspect de jeu et un aspect de simulateur qui reproduit assez bien la réalité des situations qu'on va avoir quand on conduit sa voiture. C'est quoi l'ambition à moyen, long terme pour le groupe Elena Santé dans les années à venir? Alors, on vient de lancer notre nouveau projet stratégique qui s'appelle Grandir Ensemble 3. On l'a lancé dans l'ensemble de nos établissements mi-mars, sous un aspect un peu particulier parce qu'on en a fait un côté très festif dans les établissements, donc c'était très sympa. Donc un projet sur 5 ans. On va devenir notamment société à mission prochainement. Et puis, l'idée, c'est de garder l'ADN de l'entreprise, développer l'actionnariat salarié. Aujourd'hui, on a 2500 de nos professionnels qui détiennent 10% du capital de l'entreprise. Sur 8000 collaborateurs, vous avez dit? Sur 8900. 8900. Donc, on veut renforcer encore cette dynamique-là et puis faire grandir l'entreprise, mais pas à pas, sereinement, j'ai envie de dire, et pas trop vite, pour en garder le contrôle et la qualité de service. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Willy Siret, vous êtes le directeur général du groupe Elena Santé, de nous avoir ouvert les portes de ce magnifique institut de réadaptation du Cap Horn. Et quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.